Alors, on va passer à la fabrication de notre fameux gel. Pour ça, vous avez besoin d'une belle plante d'aloe vera. Celle-ci, je l'ai achetée au supermarché, je crois à 2 ou 3 euros. J'ai découpé sur les côtés pour enlever les épines et découper en tranches. Et j'ai laissé tremper 24 heures. Donc l'idée, c'est vraiment d'éliminer une toxine qui est autour de cette plante qui peut être allergique sur la peau. Donc, on va juste prendre la partie transparente dans laquelle est renfermé notre gel. Une fois que cette étape est terminée, on va tout simplement passer nos morceaux au mixeur, histoire vraiment d'avoir une espèce de purée pour libérer notre gel. Alors, derrière, je vais passer tout simplement au tamis. Alors, le gel, si vous le voulez, je vous montre comment avoir un bon gel, tout simplement parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser du pur gel comme ça, nature. Malheureusement, ça ne se conserve pas longtemps, donc il faut vraiment utiliser là tout de suite dans les prochaines semaines, alors que là, si on procède par un vrai gel, on va l'utiliser beaucoup plus longtemps et sur pas mal de préparations. Donc voilà, je vais tout simplement filtrer, histoire d'avoir vraiment que du gel et ne pas avoir ne serait-ce qu'un petit peu, non, voilà. Et donc, une fois que cette étape est terminée, nous allons avoir notre beau gel pur, nature. Voilà, voilà. Donc, je ne vous apprends rien sur l'aloe vera, je reviendrai pour les bienfaits. Donc là, je vous montre tout simplement comment fabriquer du vrai gel comme dans les commerces. Vous avez besoin, on va faire 100 ml de pur gel. Donc, vous allez prendre votre gel que vous venez de filtrer, dans lequel vous allez rajouter la gomme xanthane. La gomme xanthane est un gélifiant naturel obtenu à partir d'un écorce. Et pour ça, j'ai mis 5 ml pour 100 ml de gel. Donc vous allez mixer histoire de casser un tout petit peu. Et c'est pas grave s'il reste des petits morceaux blancs, c'est tout à fait normal. Le gel il va se dissoudre avec le temps, donc il faut laisser reposer à peu près 1 heure. Donc voilà. Alors l'aloe vera, hein, vous savez que c'est vraiment une excellente plante pour tout. C'est vraiment la plante miracle qui va tout faire au niveau de la peau, au niveau des cheveux, dans toutes vos préparations cosmétiques et même en médecine. Donc, si vous voulez vraiment conserver un peu plus longtemps, si vous avez la possibilité de faire le gel de cette façon, faites-le sans hésiter. Parce que voilà, vous allez le conserver plus longtemps et puis ça sera beaucoup plus moins cher et bénéfique. Donc, voici notre gel obtenu au bout d'1 heure de temps de pause. Alors pour le conserver encore plus longtemps, je vais rajouter du Cosgar, qui est un conservateur de produits cosmétiques. Là, j'en rajoute tout simplement 20 gouttes. Donc voici mon gel prêt. Vous voyez, vous avez besoin de 2 ingrédients, votre pur gel d'aloe vera, de la gomme xanthane et du Cosgar. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous le conserverez un peu moins longtemps, mais n'empêche que vous avez vraiment besoin de 2 ingrédients clés. Donc voilà, ce gel, il est juste magnifique à poser tout seul sur la peau. C'est un vrai petit bijou. Les boutons, les taches, la cicatrisation, la peau irritée, les coups de soleil, tout ce que vous voulez, ce gel va relativement vous apporter en plus dans vos soins beauté au quotidien. Donc là, j'ai gardé le flacon d'Aromazone exprès pour le remettre dans un flacon pour gel, histoire voilà, d'identifier aussi. Et donc voici ce que ça donne. Donc vous avez vraiment votre gel 3D, hein. Donc comme vous avez l'habitude de voir en commerce, sachant que la gomme xanthane, elle est là pour ça, c'est un gélifiant, c'est un épaississant. Donc même dans les sauces, vous pouvez l'utiliser pour épaissir vos sauces. Donc voilà, rien de bien compliqué. Maintenant, on va passer tout simplement à l'utilisation de notre gel. Là, le jour où vous n'avez pas le temps pour vous hydrater la peau en profondeur, vous avez votre gel, vous avez une huile végétale et vous avez une hydratation dans la journée. Donc voilà, ici j'utilise de l'huile d'argan pour apporter le côté nourrissant, anti-âge, hydratant, apaisant. Et associé au gel, vous avez votre hydratation tout au long de la journée. Donc voilà, je vous montre comment je nettoie ma peau vite fait. Ma petite lotion à base de fleurs d'hibiscus que vous connaissez déjà. Et donc voilà, je me nettoie la peau, toujours vraiment apporter des soins sur une peau saine et nettoyée. Là, vous allez prendre voilà, 2 petites doses ou 3 petites doses de gel. Vous allez les appliquer sur le visage et derrière, vous allez rajouter votre huile.
Donc voilà, vous allez l'appliquer sur tout le long de votre visage, sans oublier bien évidemment le cou. On masse légèrement, sans pour autant le frotter à fond, parce qu'après ça fait des résidus. Juste après, sans attendre, il faut que le gel reste encore un peu humide. Vous allez rajouter votre huile végétale. En fait, ce qui se passe là, c'est que vous avez une émulsion, tout simplement avec deux phases, la phase aqueuse et la phase huileuse. Mais tout ça sur votre peau, c'est juste de la bombe. Donc, cette petite hydratation au quotidien va vous améliorer, va améliorer le teint au niveau de l'apparition des boutons, des taches, de l'éclat du visage. Et vous voyez que rien qu'avec deux produits, vous avez tout ce qu'il vous faut pour une peau en bonne santé. Et voilà, maintenant je vais vous proposer un petit soin des cheveux sans rinçage avec notre gel. Donc c'est un soin dans lequel j'ai ajouté mon gel d'aloe vera et mes huiles végétales pour venir nourrir et hydrater mon cuir chevelu. Et donc pour ça, on va prendre l'équivalent de 3 cuillères à soupe, je pense, oui. Je l'ai fait au pif, hein. Franchement, faites au pif ou alors ne vous prenez pas la tête. Une quantité assez raisonnable pour un petit masque, dans lequel je viens rajouter mon beurre de karité, pour le coup pur et bio. Celui-là, je l'ai ramené du Cameroun. Vous savez, le vrai beurre de karité est comestible. On fait de la cuisine avec. Et il a une super odeur, il sent pas mauvais. Si vous voyez un beurre de karité qui sent fort, bon, il faut bien vérifier l'identité de votre beurre. Alors, je viens rajouter mon huile d'avocat maison que j'ai faite et l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, vous comprenez que l'ensemble de tous ces produits feront que le cheveu il va retrouver sa vigosité, l'éclat. On va éviter la casse des cheveux, on va hydrater, on va nourrir et on va aussi améliorer la pousse des cheveux. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec votre petit gel maison. Hop, vous allez appliquer sur tout l'ensemble des cheveux, de la racine aux pointes. Et vous allez couvrir le tout avec une petite serviette pendant 20 minutes à peu près. Derrière, moi, j'ai séché avec mon sèche-cheveux parce que je ne voulais pas attendre une journée pour que ça sèche naturellement. Mais vous pouvez aussi le faire sécher naturellement. Et donc voilà, pas besoin de rincer, ça fortifie le cheveu, ça hydrate. Voilà, il est aussi, c'est un bon petit soin contre les pellicules parce que voilà, votre cuir chevelu ne sera pas sec avec et le beurre de karité et les huiles que j'ai rajoutées. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi vos likes, vos commentaires et puis moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.